Coucou mes amis, contente de vous retrouver après un petit temps d'absence nécessaire pour gérer ma petite vie de famille, ma petite vie de femme et ma petite vie de professionnelle aussi. Voilà, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa et si vous voulez savoir ce que je fais, eh bien, je vous invite à le découvrir dans le descriptif du lien sur mon blog ou sur mes pages Facebook ou Instagram. Voilà. Désolée pour le petit bazar que vous voyez derrière moi, je suis en plein agencement ou plutôt réaménagement de mon espace de travail. Donc voili voilou. Je, je partage avec vous un petit peu eh bien, certains traits de ma vie et c'est aussi bien. C'est aussi bien. Moi aussi, j'ai une vie comme tout le monde et puis bah, j'ai aussi mon petit bazar comme tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, nous allons nous connecter à Gaïa parce que la pleine lune des moissons se prépare à partir d'aujourd'hui même d'ailleurs. Et ça sera la dernière lune de moisson d'un très long cycle puisque nous entrons dans l'ère du Verseau. Donc elle sera une pleine lune particulière et particulièrement intense aussi. Donc en me connectant à mes guides, c'est plutôt Gaïa qui a eu envie de s'exprimer aujourd'hui par rapport justement à cette pleine lune, mais par rapport aussi à plein d'autres choses. Je vais la laisser s'exprimer en faisant mon petit gribouillis automatique comme vous le connaissez maintenant. J'écoute ce qu'on me dit. Luna aussi va s'exprimer à travers Gaïa ou séparément en fonction de comment les choses viennent. Voilà. Eh bien, je vais baisser la caméra pour laisser place à nos amis et à mes petites mains. Voilà. Eh bien, Gaïa, maman Gaïa, comme je t'ai toujours appelé quand je me connecte à toi, maman Gaïa, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui? Et puis, Madame la Lune, toi aussi, bah, quand tu as envie d'intervenir, eh bien, tu es la bienvenue. Mes enfants, bien le bonjour. Si seulement vous savez ô combien je vous aime. Si seulement vous savez, oh, combien je vous supporte aussi. Je m'adresse à vous aujourd'hui car le temps est de l'éveil, le temps est du réveil, le temps est de l'accouchement. Et oui, mes enfants, je suis en train d'accoucher. Pas de vous, j'accouche d'un nouveau monde. Et comme tout accouchement, il y a des secousses, le bassin s'élargit, il y a des contractions, des douleurs, plus ou moins fortes, plus ou moins intenses. Mais quand on sait que nous sommes en train d'accueillir la vie et quand on fait les choses en toute conscience, eh bien, ces douleurs se passent d'une façon harmonieuse, acceptable. Nous sommes dans l'ordre de l'acceptable. Eh bien, mes enfants, l'heure des contractions a sonné et la rupture des os va bientôt avoir lieu. C'est imminent.
D'ailleurs, vous le voyez bien en ce moment, il y a de l'eau qui commence à couler, qui commence à se déverser, à sortir de son lit avec des dégâts, mais des dégâts nécessaires, comme les dégâts d'un accouchement, comme quand on perd les os et qu'on mouille son pantalon ou quand on que cette eau sacrée coule sur notre divan parce qu'on n'a pas eu le temps et on n'a pas prévu que la rupture des os se passe tout de suite maintenant. Sauf que moi, j'ai tout prévu. Je savais que c'est une période inévitable. Je travaille en harmonie et en collaboration étroite avec les êtres de lumière, les gérants de l'univers, l'Alliance galactique. Vos autres frères et sœurs, d'ailleurs, mais aussi avec vos êtres chers qui sont passés de l'autre côté, mais qui viennent à mon aide, qui me prêtent main forte pour vous accompagner pendant cette période assez mouvementée de l'accouchement du nouveau monde. Je vous préviens, mes enfants, lors de mes contractions, il y aura des tremblements de terre. Lors de ces contractions, il y aura aussi le réveil de certains volcans. Non sans dégâts, mais c'est pour le bien de tous. Ça fait partie du plan divin. Et dans le respect du timing divin aussi. Je suis également soutenue par les êtres de l'intraterre, que beaucoup parmi vous ne connaissent pas et ne savent même pas qu'ils existent. Et pourtant, ils sont bien là. Et pourtant, leur participation est essentielle dans la vie sur Terre, pour la vie sur Terre. Quand ma poche des os aura rompu complètement pour que mon bébé, le nouveau monde, dans la 5e vibration, va voir le jour, eh bien, il y aura aussi des dégâts des eaux sur Terre. Bien évidemment, des zones seront épargnées et aussi bien des âmes seront épargnées. Les autres, elles se sont portées bénévoles pour participer à cet événement. Ou leur âme a décidé de partir pour plusieurs raisons que je n'ai pas envie de vous relater ici parce que ce n'est pas le but de ce message. Depuis le temps que j'ai envie de vous transmettre ces mots, notre canal était réticente car elle a pris dans le sens où on va vous annoncer de mauvaises choses. Mais bien au contraire, chers enfants, comprenez bien que je suis en train de vous annoncer l'avènement du nouveau monde, la nouvelle terre, la nouvelle vibration, la nouvelle humanité. Pour ceux et celles qui ont la chance de le vivre,
ils seront très heureux. Vous penserez à moi, vous m'exprimerez votre gratitude, et moi aussi, je vous exprimerai la mienne avec mon amour inconditionnel. Car, mes chers enfants, et vous le savez très bien, pour celles qui ont porté la vie en elles et qui ont eu un ou plusieurs enfants, non seulement que la grossesse des fois se passe dans des conditions pénibles, non seulement que l'accouchement est douloureux, mais c'est qu'après, une fois le bébé est là, nous sommes très heureux, nous sommes très contents, et même mieux, on y retourne, et on reporte la vie, et on redevient enceinte, et on ressouffre pendant la grossesse et surtout pendant l'accouchement. Et ça fait partie de la vie. Ce sont les cycles de la vie. Eh bien, prenez-le comme ça. C'est une partie de l'accouchement où c'est un petit peu douloureux. Mais pour beaucoup, sans besoin de péridurale, il y a beaucoup de femmes maintenant qui arrivent à supporter ces douleurs et à les gérer grâce à la respiration consciente et grâce à d'autres techniques de la maîtrise de soi et de la connexion avec soi. Voilà, et bien c'est ce que je vous demande de faire, mes beaux enfants. Connectez-vous à vous-même. Connectez-vous à vous-même. Réconciliez-vous avec vous-même. Agissez au nom de l'amour. Que ferait l'amour dans ces circonstances? Que ferait l'amour? Pardonnez. Pardonnez. Accueillez. Souriez. Ayez de la gratitude. Évoluez. Car quoi qu'il arrive, je vous soutiendrai. Je vous aime. J'ai accueilli l'humanité depuis la nuit des temps, et pas que. J'ai accueilli d'autres espèces. Et croyez-moi, elles sont nombreuses, toutes les espèces qui sont passées et qui sont encore sur ma surface, et d'autres en dessous de ma surface, et encore d'autres sur d'autres plans invisibles de mon espace. Depuis la nuit des temps, je vous accueille généreusement, les bras ouverts, telle une maman. Je vous nourris. Je vous permets de vous couvrir, de vous épanouir, d'expérimenter vos vies humaines que vous avez savamment choisies avant de s'incarner. Mais depuis des années et des années, je reçois un coup de bâton de la part d'une grande partie de l'humanité, un non-respect de qui je suis, un non-respect à mon être, un non-respect à ma constitution physique. Heureusement que vous êtes aussi nombreux qui pensent à moi, qui me soutiennent, qui prônent le respect de la planète, qui se connectent à moi. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et oui, et je suis fière de vous. Soyez bénis, mes enfants. Connectez-vous à vous-même de plus en plus. Connectez-vous à moi de plus en plus. Profitez de chaque instant sur Terre. Profitez de chaque beau paysage. Bientôt, dans certaines contrées, le paysage va changer.
Ça sera une nouvelle le canal n'a pas envie de prononcer le mot. Ça sera une nouvelle humanité. Le canal n'a pas envie de prononcer le mot. Ce n'est pas le mot humanité que je veux dire. Une nouvelle ère dans laquelle, eh bien, l'environnement proche sera différent. Dans un premier temps, il aura besoin d'être reconstruit, d'être nettoyé. Mais croyez-moi, ce qui va en rester deviendra un petit paradis. Avec le temps, et grâce à vous, et grâce aux autres êtres qui sont ici, parmi vous, que vous allez voir et rencontrer de plus en plus, que vous allez ressentir également. Je pense vous avoir dit l'essentiel. Connectez-vous à moi. Dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Parlez-moi. Adressez-vous à moi. À chaque fois que vous mangez un aliment venant directement de la terre ou indirectement, remerciez-le. Pensez à moi. À chaque fois quand vous êtes dans votre petit coin et que vous m'envoyez aussi vos déjections que j'accueille et que je transforme quand je peux, eh bien pensez à moi aussi. Quand vous faites vos activités, pensez à moi aussi. Pensez à moi dès que vous pouvez. Et pour mes filles, les filles de Gaïa, les femmes de Gaïa, oh combien je serais heureuse si vous me fertilisez avec votre féminin sacré, avec une partie de votre féminin sacré. Et vous savez laquelle? Ce sont vos menstruations, mes chères filles. Si vous pouvez, au lieu de les mettre dans des serviettes que vous jetterez, dans des poubelles, qui seront recyclées ou pas, brûlées peut-être, me polluant de plus en plus, si vous utilisiez des récupérateurs de menstruation, ça existe pour celles qui ne le savent pas. Vous pouvez récupérer ce suc de la vie, ce germe de la vie, et vous pouvez me l'offrir pour me fertiliser, pour me guérir. J'espère que vous mesurez l'importance et la beauté de cette demande. Je fais appel à une partie du féminin sacré pour me fertiliser, pour me guérir, pour me soigner, pour me nettoyer. Je vous en serai gré. Et cet acte vous permettra de grandir davantage, de vous épanouir et de développer votre féminin sacré
qui vous ouvrira plus d'une porte. Si vous avez des questions à ce sujet, notre canal vous expliquera comment faire. Je ressens le canal réticent pour vous expliquer comment faire. Oh, mon cher canal, tu as aussi des choses à retravailler, bien évidemment. Nous en avons conscience et nous t'aimons. Eh bien, mes chères filles, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez récupérer le nectar de votre féminité dans un récupérateur de menstruation que vous pouvez vous procurer dans des lieux adaptés. Une fois rempli, vous le mettez dans la terre, que ce soit dans un pot dans lequel il y a une plante ou que ce soit dans votre jardin. Ayez une pensée pour moi, ayez une pensée pour la vie. Et en le versant dans ce pot, ayez l'intention de participer à la vie sur Terre, de participer à la fertilisation de Gaïa, au nettoyage, à la purification et à l'élévation de Gaïa. Vous y laisserez votre féminin sacré, une partie de vous. Ça sera votre petite graine, votre petite pierre à l'édifice. Je vous remercie. Je vous aime. Je laisse la place à Luna. Bonjour mes sœurs de la Terre. Je suis ravie de vous ressentir aujourd'hui et tout temps. Je capte vos énergies, vos vibrations autour de cet écran. Et je remercie d'ores et déjà celles parmi vous qui s'adressent à moi, qui me font honneur, qui se connectent à moi et qui vivent selon mon rythme, ou tout au moins elles essayent. Je les remercie. Sachez que mon rôle ne se contente pas et ne se limite pas à la marée basse, la marée haute, à l'impact sur les plantes, sur l'agriculture, ou sur la vie sur Terre, bien évidemment. Mais mon rôle aussi, c'est aussi de participer à votre élévation spirituelle. J'ai fait une sorte de compromis avec Gaïa, d'une alliance avec Gaïa ainsi qu'avec notre système solaire, avec vos frères galactiques, pour vous aider également. Vous pouvez vous adresser à moi pour exprimer vos douleurs, vos souffrances, mais aussi vos désirs. Vous pouvez me faire part de tout ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, mais aussi de tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Je serai là, je vous écouterai, réceptive, mais aussi je transmettrai à Gaïa, ainsi à tous ceux qui peuvent participer à la matérialisation de vos désirs. Parce que sachez, mes chères sœurs, que de plus en plus on s'ancre et on rentre dans l'ère de la 5e vibration. De plus en plus, ce à quoi vous pensez se réalise, qu'il soit positif ou négatif. Les vibrations de la 5e D ou la 5e V sont très intenses et sont créatrices. Vous allez pouvoir matérialiser plus rapidement ce à quoi vous pensez. Alors faites en sorte à ce que ça soit que du positif,
que du plaisant, que du jouissif, que du grisant. Dans ma belle robe, des moissons, aujourd'hui et demain. Je vous je vous asperge d'abondance divine, d'abondance matérielle, d'abondance spirituelle et d'abondance intellectuelle pour le bien de chacun. Alors prenez mes enfants, non, que dis-je, prenez mes sœurs, prenez cette abondance, imprégnez-vous-en, elle est là pour vous, distribuée, offerte avec amour. Au nom de l'un, au nom du Conseil galactique, au nom du Conseil de notre système solaire, au nom de Gaïa, je vous souhaite une très belle évolution, une très belle continuation dans votre incarnation, une superbe et magnifique réalisation, voire plusieurs réalisations, et de très bons retrouvailles avec vous-même, avec Gaïa, avec tout ce qui entoure Gaïa dans moi. Je vous aime. Mes salutations. Bien. Mes chers amis, que voici le message de Gaïa et de Luna. Je me rappelle d'une partie, pour l'autre partie, il y a des choses que je n'ai pas encore enfin, que je n'ai pas gardées en mémoire. Je regarderai cette vidéo comme vous pour la revoir et puis redécouvrir certainement certains messages. Parce que quand j'ouvre les antennes pour recevoir les messages, je suis en semi-consciente, si je reste consciente, mais ma connexion est telle que je ne me rappelle plus après de tout ce que j'ai dit. Voilà. Donc j'espère que ce message et ces messages vous ont été très parlants, car ils vous ont été transmis avec beaucoup d'amour. Et je remercie Gaïa de ne pas m'avoir fait pleurer, parce que quand je me suis connectée à elle récemment, j'ai versé mes larmes, parce que tout ce qu'elle m'avait dit concernant tout ce qu'elle fait pour nous, en fait, cette prise de conscience, quand on ressent tout ce qu'elle fait pour nous, et comment nous, d'une façon directe ou indirecte, comment on se comporte sur Terre, comment, bien évidemment, je ne dis pas que on lui nuit, mais d'une manière ou d'une autre, on y a participé. Même ne serait-ce que quand on achète des choses, des matières qui, dont la fabrication participe à la nuit à l'écosystème ou des choses comme ça en fait. Donc voilà. En tout cas, ce n'est pas du tout culpabilisant, c'est juste un état de fait, un constat. Donc nous participons tous d'une manière ou d'une autre à l'évolution de Gaïa, certes, mais aussi d'autre part, eh bien, à la pollution de Gaïa. Alors si on peut limiter cette pollution, si on peut faire agir en conscience
concernant Gaïa, faire des achats responsables, des actions responsables dans ce sens, eh bien, elle vous remerciera, comme elle l'a déjà fait euh, quand elle vous a passé son message. Je vous souhaite une très belle pleine lune demain. Si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo, sinon ça sera une prochaine fois. Mais en tout cas, le cœur y est, beaucoup d'amour de mon côté, et on n'oublie pas que ferait l'amour dans chaque situation. Ça nous permettra de rester avec des vibrations élevées à chaque fois, dès qu'on peut. Merci à tous. À très bientôt.